La nuit tombe sur Paris et la pluie fine transforme les trottoirs en miroirs tremblants sous les réverbères orangés, tandis que Thomas, la quarantaine, costume froissé, marche d'un pas rapide vers son immeuble haussmannien. Il serre dans sa main un bouquet de lys un peu abîmé, essuie d'un revers de manche les gouttes sur son front, le visage marqué par la fatigue, mais adouci par un léger sourire à l'idée de surprendre Claire. Dans la cage d'escalier, l'ampoule nue grésille, diffusant une lumière jaunâtre, tandis que ses pas résonnent contre les marches de pierre. Arrivé devant la porte, il entend un rire étouffé à l'intérieur, un murmure qu'il ne reconnaît pas, ce qui le fige net, la clé suspendue à quelques centimètres de la serrure. Son cœur accélère, il retient sa respiration et, dans un souffle, chuchote pour lui-même « Claire, qui est là avec toi ?» Dans le salon faiblement éclairé par une lampe sur pied, Claire, élégante dans une robe noire qu'il ne lui connaît pas, se tient debout près de la fenêtre, téléphone collé à l'oreille, tirant nerveusement sur le rideau. La lumière chaude dessine son profil inquiet alors qu'elle murmure « Oui, je gère. Non, il ne sait rien. Fais-moi confiance. » Sa voix basse glissant dans le silence. Sur la table basse, à côté d'un verre de vin rouge à moitié plein, traîne un dossier épais sans nom, gonflé de photos et de documents. Elle sursaute quand une clé tourne enfin dans la serrure, raccroche précipitamment et plaque le dossier contre sa poitrine, ses yeux verts s'arrondissant de panique. Quand Thomas entre, trempé et tenant son bouquet comme un bouclier, il scrute la pièce, remarque la sueur sur sa nuque et lâche avec une douceur méfiante « Je te dérange ?» Quelques minutes plus tard, dans la cuisine étroite au néon blafard, les murs carrelés renvoient le cliquetis sec des assiettes que Claire range avec plus de bruit que nécessaire, les mains un peu tremblantes. Thomas, appuyé contre le plan de travail en inox, observe chaque geste, triturant nerveusement l'anse de sa tasse de café intacte, la mâchoire serrée. Le silence est coupé seulement par le ronronnement du frigo, jusqu'à ce qu'il lâche, la voix basse et tendue. « Tu parlais à qui tout à l'heure ?» Elle évite son regard, répond trop vite. À une collègue, pour le boulot, c'est rien. Mais il insiste, se redresse, tapote du doigt le dossier qu'il vient d'apercevoir, posé à moitié caché derrière le micro-ondes. Et ça, c'est le boulot aussi? Un éclair de peur traverse son visage avant qu'elle force un sourire crispé. Le bruit lointain d'une sirène de police traverse la fenêtre mal isolée, ajoutant une note de menace à l'atmosphère déjà électrique. Dans la chambre plongée dans la pénombre, seulement traversée par la lumière bleutée des réverbères filtrant à travers les voilages, Thomas, incapable de trouver le sommeil, se redresse en entendant la douche de Claire s'arrêter dans la salle de bain attenante. Le cliquetis régulier de l'horloge murale martèle sa méfiance pendant qu'il se glisse pieds nus jusqu'à la commode, ses doigts fouillant nerveusement dans le tiroir où elle range habituellement ses papiers. Il découvre une deuxième clé USB scotchée sous un carnet, ainsi qu'un passeport au nom de Claire mais avec une photo où ses cheveux sont plus courts et sa date de naissance différente, le sang se retirant de son visage. Quand la porte de la salle de bain s'ouvre dans un nuage de vapeur, il referme le tiroir d'un geste sec, se retourne trop lentement, le cœur battant, alors qu'elle apparaît en peignoir blanc, une serviette autour des cheveux, le regard immédiatement suspicieux en voyant sa posture raide. Elle lui lance, sur un ton qui se veut léger mais sonne métallique, « Tu ne dors pas ?» Et il répond d'un air absent, « Non, j'ai l'impression que quelque chose cloche, c'est tout. » Le lendemain soir, dans l'obscurité vibrante du parking souterrain d'un centre commercial, éclairé par des néons blafards et des voyants rouges et verts au-dessus des places, Thomas attend dans sa voiture grise, moteur coupé, essuie-glace figé, encore mouillé par la pluie. À travers le pare-brise, il observe Claire qui descend d'un taxi un étage plus bas, vêtue d'un manteau long et d'escarpins qu'elle ne met jamais pour le travail, jetant des regards rapides autour d'elle avant de se diriger vers un ascenseur au fond. Sa gorge se serre quand un homme en costume sombre l'attend déjà là, dos appuyé contre le mur tagué, cigarette au bec qui l'écrase en la voyant approcher puis l'embrasse brièvement sur la joue, trop familièrement. Thomas serre tellement fort le volant que ses jointures blanchissent, une colère glacée se mélangeant à une peur animale, pendant qu'il murmure à voix basse « Mais qui t'es, toi ?» Le vrombissement lointain d'une moto et le claquement métallique du portail automatique qui se referme résonnent comme un piège qui se referme autour de lui. À l'intérieur d'un bar discret, au rez-de-chaussée d'un hôtel de standing, baigné d'une lumière tamisée ambrée et de musique jazz étouffée, Claire et l'homme en costume s'installent à une table au fond, à moitié dissimulée par une plante verte. Elle pose sur la banquette un sac en cuir rigide qu'elle garde collé contre elle comme un objet précieux, jetant des coups d'œil réguliers vers l'entrée, tandis que le serveur dépose 2 verres de whisky. L'homme sort de sa mallette des photos imprimées et un petit dictaphone qu'il aligne méthodiquement sur la table, sa voix grave coupant la chaleur du lieu. « Tes infos sont bonnes, comme toujours, mais cette fois, tu t'es trop approché. » Claire, les doigts serrés autour de son verre, répond d'un ton ferme mais voilé d'angoisse. « Je savais les risques, ils devaient être exposés. Tu le sais très bien. »
Au dehors, derrière la vitre embuée que Thomas observe de la rue sombre, son propre reflet tremble, tandis qu'il essaie de distinguer les mouvements de ses lèvres. Le souffle court, pris entre la tentation de faire irruption et la peur de découvrir la vérité. Plus tard, dans la voiture de Claire arrêtée sous un lampadaire isolé d'une petite rue silencieuse, la lumière jaune découpe son visage fermé comme un masque alors qu'elle range précipitamment le sac en cuir dans le coffre. Elle sursaute quand la porte côté passager s'ouvre brusquement et que Thomas s'assied, trempé, le visage ravagé par la colère et la stupeur, refermant la portière d'un geste sec qui fait vibrer tout l'habitacle. « Tu vas m'expliquer maintenant ?» crache-t-il, la voix cassée, ses yeux cherchant les siens, tandis qu'elle agrippe le volant à deux mains, les jointures blanchies, le regard fixé droit devant elle. Elle tente un « Je peux tout expliquer » à peine audible, mais il la coupe, sortant de sa poche le passeport et la clé USB qu'il jette sur le tableau de bord dans un cliquetis sec. Combien de vies tu as, Claire? Combien de mensonges? Le souffle court, elle ferme enfin les yeux, laisse tomber sa tête contre l'appui-tête et murmure « Je ne mène pas une double vie pour te trahir, je le fais parce que quelqu'un doit arrêter ces gens-là. » Dans un petit local associatif mal chauffé, aux murs tapissés de flyers militants et de photos de manifestations éclairées par un néon vacillant, Claire et Thomas se tiennent face à un tableau rempli de noms, de flèches et de dates. Plusieurs cartons ouverts débordent de dossiers, de clés USB et de disques durs étiquetés, tandis qu'un vieil ordinateur portable bourdonne sur une table encombrée, son écran projetant une lueur froide sur leurs traits tendus. Elle lui montre des documents compromettants. Des contrats illégaux, des transferts de fonds, des photos d'hommes politiques serrant des mains dans l'ombre, sa voix rapide et tranchante. Je suis infiltré dans ce réseau depuis 2 ans, Tom. Si je parle trop tôt, on me fera taire et ils disparaîtront. Il lit, les yeux écarquillés, la respiration haletante, réalisant l'ampleur du danger avant de relever la tête vers elle. Donc, c'est pas un amant. C'est encore pire. C'est une guerre. Dehors, le grondement lointain de voitures qui passent sur les pavés se mêle au claquement sec de la pluie contre la vitre, donnant à ce refuge précaire des airs de bunker assiégé. Dans la cage d'escalier sombre de leur immeuble, seulement éclairé par la lueur faiblarde d'une ampoule au plafond, ils montent en silence, chacun tenant un sac rempli de dossiers et de disques durs, les marches gémissant sous leurs pas pressés. Thomas, en tête, s'arrête net en remarquant la porte de leur appartement entr'ouverte, le bois marqué par une éclaboussure sombre près de la poignée, une odeur métallique flottant à peine perceptible. Son cœur s'emballe tandis qu'il se tourne vers Claire, qui pâlit, son instinct la faisant reculer d'un pas, les yeux brillants de peur. « Recule !» souffle-t-il, tendant la main pour la retenir derrière lui, tandis qu'il avance prudemment, chaque respiration résonnant trop fort dans le couloir silencieux. Un bruit de pas lourd venant de l'intérieur les fige. Puis une voix basse et froide glisse depuis l'ombre du couloir au-delà de la porte. On ne devait pas se revoir dans ces circonstances, Madame Dubois. À l'intérieur de leur salon ravagé, les tiroirs vidés et les coussins éventrés jonchent le sol, des papiers déchirés flottant encore dans l'air poussiéreux, éclairés seulement par la lumière blafarde de la cuisine qui filtre. Un homme massif en manteau sombre, cicatrice au coin de la lèvre, se tient calmement au centre de la pièce, un revolver discret à la main, son regard glacial alternant entre Claire et Thomas. Claire s'avance d'un pas, malgré le tremblement de ses genoux, se plaçant légèrement devant son mari comme un bouclier humain, la voix ferme. « Tu peux me menacer, moi, mais tu le laisses en dehors de ça. » Thomas, la gorge nouée, sent en un éclair toute la violence de cette double vie s'abattre sur lui, puis serre les poings, la colère supplantant la peur alors qu'il murmure. « Si tu touches à ma femme, je... » Avant que le canon du pistolet ne se tourne vers lui. Le tic-tac de l'horloge murale fissurée semble ralentir pendant qu'un silence chargé de mort s'installe, chaque respiration pouvant faire tout basculer.